issu, on va dire, très attendu du PLU. Maintenant, enfin, l'outil stratégique de développement est terminé, approuvé par le conseil municipal. Et désormais, nos porteurs de projets pourraient donc présenter, disons, leur projet. Et on pourra commencer à donner, disons, à passer à la troisième phase d'aménagement de la ville. Donc, on salue le travail qui a été fait par nos services et par aussi le cabinet. Je rappelle quand même, c'est un travail qui a duré plus de 10 ans et qui consacre véritablement notre vision avec par endroits des choses qu'on a dû corriger. Mais enfin, disons, c'est un plus très réaliste et en même temps qui ambitionne de positionner la ville comme une ville en plein développement dans le Sud-Bastère, une ville attractive qui devrait se garder un peu sa population, garder son label de ville touristique à acquérir, garder aussi un label de ville thermale à défendre. Donc, et en même temps, remembrer le territoire, recentrer le bourg et développer des pôles comme Morin, comme Mornavage, comme la Cité, et mettre aussi et travailler sur le développement durable, faire un écoquartier à Morin. Enfin, la stratégie adoptée a été, disons, retenue par, disons, le préfet qui a arrêté le PLU et approuvé par le conseil municipal. L'outil est prêt pour nous aider à aménager le pays. La non-programmation de la fête, car nous, on n'a pas annulé, on n'avait pas programmé, était une décision, disons, qui était difficile même pour les élus. J'ai profité quand même pour respecter les élus, les contraintes en fonctionnement qui étaient les nôtres, et parce que nous savions que nous allions avoir un plan mercredi à mettre en place, et il fallait donc garder, prioriser, disons, l'accompagnement des familles au détriment, disons, de la partie purement festive. Et que si d'aventure nous voulions reprendre toutes ces animations, disons, qui consacrent des sommes importantes, il va falloir établir une autre stratégie pour monter les projets. Donc, ce que les services essaient de s'atteler, chercher des financements croisés pour dégager des marges pour pouvoir financer la fête. Ensuite, sur les écoles, sur la délibération sur les clôtures, la délibération sur le droit de préemption. C'était un peu technique et expliqué aussi afin que les élus soient aussi les premiers défenseurs de ce que nous mettons en place. C'est peut-être compliqué, mais c'était surtout délicat, une affaire un peu, disons, on va dire, qui nous donne un contentieux à régler. Il fallait trouver une transaction avec cette famille-là qui avait acheté une concession et la concession a plus ou moins disparu. Et elle a disparu, disons, par 2 fois, ce qui est, disons, assez ubuesque. Mais il fallait trouver une voie de conciliation. Et après un long débat, comme vous dites, les élus ont adopté la proposition que nous allons faire à la famille sur l'autre cimetière que nous avons. En même temps, il fallait appeler les élus à une gestion... enfin, cette génération d'élus a une gestion qui ne serait pas, disons, celle de la génération antérieure. Gérer ces espaces de concession avec, disons, une grande rigueur pour qu'on n'ait pas à vivre cela. Car je rappelle, c'est une concession qui avait été achetée en 1971 et vendue par 2 fois. Et maintenant, à nous, collectivités, de pouvoir régler tout ça. Je pense que la famille entendra, comprendra un peu l'effort que nous allons faire. Et, bon, on va s'excuser au nom de la collectivité, mais je pense qu'on a trouvé un bon compromis.